Bonjour et bienvenue à cette célébration. Mon nom est Louis-Antoine Lachance. Je viens de la même région que Renaud, plus spécifiquement d'Edmundston. De plus, mon père et Renaud s'étaient connus. Mon père était organiste à la cathédrale d'Edmundston et enseignait au collège Saint-Louis. À Mahonia, Renaud et moi, nous étions voisins d'appartement, partageant le même balcon. Lui, le sien était plus grand que le mien, par exemple. Et également, nous partageons les mêmes décorations de Noël. Un autre élément qui nous rapprochait, c'est la taquinerie. Je ne m'en privais pas, je l'avoue, mais parce que j'aimais bien voir et entendre les réactions de Renaud. Mais je dois dire qu'il savait bien me le rendre. Renaud était un confrère serviable, enjoué, et son humour était bien apprécié dans la communauté. I come from the same region as Renaud. He was from Drummond, I was from Edmundston. In addition, my father was an organist at the Edmundston Cathedral and taught at the Collège Saint-Louis. We were also apartment neighbors in Mahonia, sharing the same balcony and Christmas decorations. Another element that brought us together was the teasing. I didn't deprive myself of it because I liked to see and hear Renaud's reaction, and he knew how to give it back to me. Renaud was helpful, cheerful colleague, and his humor was well appreciated in the community. Mais ces funérailles que nous célébrons aujourd'hui ne viennent pas fermer à jamais le livre de la vie de notre confrère. C'est vrai que quelque chose est fini pour lui aujourd'hui, mais quelque chose est déjà commencé. Au jour de son baptême, l'Église, par l'entremise du prêtre, de ses parents, de ses parrains et marraines, a proclamé que Renaud était enfant de Dieu. En ses funérailles, nous proclamons qu'il est retourné à lui et qu'il y trouve maintenant un avenir et un bonheur sans fin. Nous nous tournons vers la croix qui nous a précédés dans la procession. Seigneur Jésus, toi qui es venu dans notre monde et qui as donné ta vie pour le délivrer de la mort, ta croix est devenue notre espérance. Qu'elle soit le signe de ton amour pour notre frère et pour chacun et chacune de nous. We also lit the Paschal candle, a sign of the fire that was lit in our brother's life at his baptism and stirred up at his ordination. May this flame, however feeble, which reminds us of our frailty, nevertheless remain for us the sign of the power of eternal life within us and into which our brother has entered. Nous allons maintenant déposer sur la table l'étole, cette étole que Renaud a portée souvent pour différentes célébrations. Cette étole, signe de vie et de joie dans ton amitié, lorsqu'il rassemblait le peuple de Dieu pour partager le pain et la parole de Jésus et pour lui signifier le pardon de Dieu, que Renaud se présente maintenant devant toi aujourd'hui avec le vêtement de fête de tes amis. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais inviter maintenant Brenda et Renaud à nous donner un hommage pour notre confrère. I will ask Brenda and Renaud to come and give the eulogies.
Bonjour. Bonjour. Mon nom est Brenda Côté. Je suis la sœur de David qui vient de l'église de Piano et la nièce de Fabien. Mon père, Édouard, est décédé en 1865 à la jeune âge de 29 ans. Oncle Renaud a toujours été une forte présence et un soutien formidable envers ma mère et notre petite famille. Oncle Renaud était fier de sa grande famille. Nos rencontres et activités familiales étaient toujours entourées de musique, de camaraderie et de bonheur. Nous avons tous de bons souvenirs de nos réunions et nos fêtes de famille. Nous avions même notre propre petit orchestre privé, avec oncle Renaud à l'accordéon, tante Claudette au piano, oncle Yvon à la musique à bouche, oncle Gérard à la guitare et Pépin Côté au violon. Très bel orchestre. Il était impossible de ne pas frapper dans la main et de ne pas danser. Oncle Renaud était un photographe exceptionnel. Tout au long de sa vie, il a su capter la chronologie des événements familiaux. Il y avait toujours la version moderne du projecteur et l'appareil de photographie. Aujourd'hui, nous sommes chanceux, les membres de sa famille, d'avoir accès à de belles photos, de vidéos et autres montages. Il aimait visiter ses frères et sœurs de l'Ontario, des États-Unis et du Nouveau-Brunswick. Il avait un bon appétit et appréciait beaucoup la poissonnerie. Nos parents étaient toujours fiers de le recevoir. Je me souviens que la table était préparée avec finesse et on sortait de la bonne vaisselle parce qu'on recevait Oncle. Pendant les dernières années, Oncle Renaud nous tenait toujours au courant des développements de chaque famille. Il était le lien entre nous tous. Il avait une facilité de communication verbale et écrite. Il était très attentif aux nouvelles, tout en étant très sympathique. Dans les dernières années, j'ai visité Oncle Renaud à quelques reprises. Et il adorait converser avec mon conjoint britannique. Il était un admirateur de la famille royale. Oncle Renaud était toujours fier de nous accueillir avec son beau sourire et de nous introduire à ses fournisseurs. Et il aimait surtout la pluie du camion de la crème glacée dans l'après-midi. Oncle Renaud n'était pas seulement le pilier de sa communauté chrétienne. Il était pour nous, ses neveux, ses nièces, une source importante de soutien et de valeur familiale extraordinaire. Il n'y a pas de paroles faciles pour exprimer toute notre appréciation et notre gratitude. Au nom de la famille Côté, merci Oncle Renaud pour tout ce que tu as fait pour nous. Reposez en paix. Good morning, everyone. Thank you all for being here today as we celebrate the life of Father Renaud. For those who don't know me, my name is Renaud Sia. I'm honored here today to stand and share a few words about my uncle. My uncle Renaud was a pillar of faith, always maintaining contact with everyone and offering unwavering support. His work and dedication to the congregation of Jesus and Mary will be remembered by every family, friends, and fathers of the Eucharist.
Church Point, we had once visited, we stayed at the Udis Chalet, which bordered a pond from which my sister and I caught a frog. From there, we brought it inside to give to my grandmother. She proceeded to chase my mom and Uncle Reno with it. They were terrified. As kids, we had never seen my grandmother laugh so much. We visited lots of New Brunswick and living close to the Bay of Chaleur. We enjoyed lobster feasts together, which he very much loved. When we visited Pont Rouge and Charlottetown, he loved having us as guests. He would always enjoy going out for dinner somewhere in the city with us. We would try to make him surprised. His hearing was bad, but he would always manage to figure it out. I was lucky to be married by my uncle, which I will cherish for the rest of my life. His high-tech tastes and close relationship with my uncle John Weidel, his brother-in-law, allowed him to always have the best when it came to TVs, phones, and computers. His expertise would allow him to help his congregation with archiving lots of data and pictures. He would spend countless hours doing this and enjoyed doing it, explaining that it was good for the brain. He also spent a great amount of time working on the UDIS website and helping others with computer-associated issues in the community. His ability to entertain was second to none when it came to music, as my cousin David did today. His love of the piano, organ, and accordion was shared at family events and on a regular basis during Mass, and his residences right to his final days. My cousin Paula shares that Uncle Reno had a great sense of humor and loved a good funny movie. Some of his favorites were the Pink Panther series and Mr. Bean, which I always thought there was quite a similarity there. He was also a big fan of Looney Tunes cartoons, and Tweety Bird was his favorite character. Not only did he like to watch movies, he enjoyed making them. He recorded family events and travel in video and still pictures. Uncle Reno loved to tease his young nieces and nephews. He also loved sharing his sweet tooth by taking them out for ice cream. He kept good contact with all his siblings through the years. He liked to travel and visit his siblings. They fondly nicknamed him Little Mouse because he had a habit of sending the sweet treats prepared for dinner before it was time to serve them, and understandably so, living with the better part of 14 brothers and sisters. He kept good record of all family and never forgot a birthday or acknowledgement on a special occasion. My Uncle Reno was my favorite uncle, and I think most of my cousins would say the same. We will carry his wisdom and love with us for the rest of our lives. It's heartbreaking to say goodbye to such an amazing uncle. Rest in peace, dear my Uncle Reno. Présentons-nous aujourd'hui devant celui qui, dans sa grande miséricorde, accueille nos faiblesses, nos misères humaines, ainsi que nos manques d'amour, de foi et d'espérance. Pitié de nous, et pour
revenir, fais-nous revenir vers toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir vers toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir vers toi. Prends pitié de nous. Let us pray to the Lord. We commend you, O Lord, yours truly, Renou, whom you have chosen from the people of God, so that he may be a priest after the manner of the apostles. We cannot forget that he had responded to this call for love for you and for love for us. Now that he has fulfilled and completed his mission, grant him to meet in glory the one he sought to meet in his ministry, Jesus Christ, your Son, our Lord. He who reigns with you and the Holy Spirit, now and forever and ever. Amen. We will now hear the Word of God, and the first reading will be in English, and Paula will read this reading. A reading from the book of Isaiah. On this mountain the Lord will prepare a feast of rich food for all peoples, a banquet of aged wine, the best of meats, and the finest of wines. On this mountain he will destroy the shroud that enfolds all peoples, the sheet that covers all nations. He will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. He will remove his people's disgrace from all the earth. The Lord has spoken. In that day they will say, surely this is our God. We trusted in him and he saved us. This is the Lord. We trusted in him. Let us rejoice and be glad in his salvation. The word of the Lord. Thanks be to God. Seigneur, mon berger, je ne manque de rien.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et le Père Gilles Ouellette nous proclamera maintenant l'Évangile et nous donnera l'homélie. Pour les habitués des funérailles, j'ai choisi un texte de l'Évangile qui n'est pas normalement dans les lectures proposées. Lecture très brève, spéciale pour Renaud. Dans l'Évangile de Saint Matthieu. Le royaume des cieux est semblable à un négociant en quête de perles fines. Il en a trouvé une de grand prix. Il s'est en allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a achetée. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les témoignages de la famille ont signalé la présence musicale de Renaud à toutes sortes d'occasions dans les fêtes familiales. Les eudistes aussi ont profité largement à toutes les occasions, les anniversaires, les fêtes profanes, les funérailles des confrères. Spontanément, le père Renaud se mettait à jouer d'un instrument. Il en connaissait plusieurs: piano, accordéon, musique à bouche, orgue. Il savait animer les groupes et créer un peu l'ambiance des fêtes. Il y a à peine quelques semaines, chez nous, dans notre maison, la musique s'est tue. La perle trouvée dans notre champ nous a quittés. Sa carrière musicale, elle avait commencé très tôt, très jeune. Dans sa paroisse natale, une religieuse avait commencé à lui enseigner le piano. Il faisait aussi partie de la chorale paroissiale. Et plus tard, au petit séminaire de Bathurst, on trouve dans les commentaires de ses surveillants le père Renaud
dépasse les temps accordés aux pratiques musicales. Rien d'étonnant. Il pratiquait son talent, sa richesse. Et dans une correspondance personnelle avec la religieuse qui lui avait enseigné le piano, il raconte comment elle avait découvert la perle qu'il était dans son chant d'éducatrice. Elle avait pris en charge le petit Renaud. Elle lui demandait des prestations à la paroisse et Renaud la remercie très généreusement dans la lettre qu'il lui écrit à l'occasion de son 50e anniversaire de vie religieuse. Au fil des années, le père Renaud n'a rien négligé pour mettre en valeur ses talents musicaux. J'ai ici le témoignage d'un ancien de l'Université Sainte-Anne, Jean-Louis Robichaud. Il écrit dans le journal de la Nouvelle-Écosse: « Le père Renaud laisse de lui un souvenir vivant dans la baie Sainte-Marie. Il est le dernier recteur eudiste du Collège Sainte-Anne. Il a vu à la façon de bien faire le transfert du collège à une corporation laïque. Il a travaillé avec les francophones de Nouvelle-Écosse. Après son départ du collège, sa mission eudiste s'est tournée vers le service paroissial. Il a été curé à la paroisse Sainte-Marie de Church Point. Et c'est lui qui a encouragé les paroissiens et paroissiennes à lancer un grand projet de restauration de l'Église pour marquer le centenaire de cette Église en bois unique au Canada. Un autre volet des souvenirs, il a été un grand collaborateur de son confrère Armand Chouinard. Il a travaillé à développer et à améliorer le chant choral dans les églises acadiennes et dans la suite du mouvement Alpec. Quelques religieuses dans l'Assemblée nous parlent qu'elles ont eu Renaud et Armand à des sessions Alpec. Il a aussi été le fondateur de la chorale de la baie Sainte-Marie, de la fanfare régionale de Clare, deux institutions qui existent toujours en Nouvelle-Écosse. Parce que le père Maurice Leblanc, un autre eudiste, a continué cette œuvre pendant de nombreuses années. Et la chorale et la fanfare sont maintenant sous la direction d'une acadienne diplômée et se promènent partout pour les gens de la Nouvelle-Écosse. De son côté, notre Père du ciel, qui regarde dans son champ les perles qu'il a cachées, peut se réjouir que ceux qui ont reçu des dons ont su les faire fructifier et faire chanter leur vie et celle des autres. Renaud, avec son âme de musicien, avait appris à battre le rythme, donner le ton, donner la note, inventer les harmonies, sans oublier l'importance entre les notes des silences. Ça fait partie de la musique. Et ça lui a beaucoup servi dans ses relations communautaires auprès de ses confrères âgés dont il a eu la charge à la maison de Laval et à la maison de Charlebourg. On a signalé que pendant ces dernières années, il avait aussi appris à classer les documents des confrères décédés.
Il a été un travailleur assidu aux archives de la communauté. Il a classé les documents comme on sait classer des partitions de musique, les plus importantes, celles qu'on est capable de retrouver après. On peut rendre hommage pour la délicatesse qu'il a eue envers chacun de ses confrères en faisant cette tâche. Ce que je viens de vous partager, ça nous ramène à la première lecture de cette célébration que nous avons entendue. Le prophète annonce que le Seigneur rassemblera sur sa montagne les peuples de toutes les nations pour un grand banquet. Ce qui n'est pas dit, c'est si les anges qui chantent au ciel, qu'on voit dans les peintures, en tout cas avec des instruments de musique de toutes sortes, s'ils seront là pour la fête musicale. Je ne serais pas étonné que le Père Renaud se trouve à une bonne place quelque part et qu'il ait encore envie de se joindre au rythme de la musique de Dieu. Jésus nous avait rappelé « Viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des petites choses, je t'en confierai de plus grandes. Entre dans la joie de ton maître. » Nous ne sommes peut-être pas encore à 1000% bons et fidèles, mais quand Dieu nous qualifie de serviteurs, ça signifie que nous avons apporté un petit quelque chose autour de nous, dans nos vies. C'est peut-être une parole, un geste, un regard envers quelqu'un, au moins une compassion, et peut-être, pourquoi pas, une musique. C'est déjà aimer que tous ces petits gestes que l'on vient de nommer continuent à faire grandir le monde. Dans la parabole que je vous ai citée tantôt, quand on écoute cette parabole, dans un premier temps, on peut penser que le marchand qui cherche une perle, c'est nous. Mais l'interprétation peut aussi aller dans l'autre sens. Si on comprend bien que c'est Jésus qui est le marchand et qui cherche les perles. Et la perle, ça peut être chacun de nous. Chacun de nous, ou nous tous ensemble, la grande perle à trouver pour rejoindre la fête sur la montagne. Parce que si on a bien entendu, le marchand cherche des perles, pas une perle. Il cherche des perles. Il y en a peut-être quelques-unes ici, dans l'Assemblée. Il est prêt à vendre son champ pour s'attacher à cette perle rare qu'il a trouvée. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages. En ce jour-là, on dira, « Voilà notre Dieu. En lui, nous espérions, et il nous a trouvés et nous a sauvés. » Amen. Amen.
I will not resume the homily of Father Gilles, but one thing that we can keep in mind is that Renaud was a pearl as a musician, a pearl as a human, a youth priest, a pearl for his family and his congregation. Si vous vouliez vous lever, je vais inviter maintenant Brenda et David. Brenda et Marlene, pour nous donner des intentions de prière. Maître de la vie, nous te louons pour ta présence féconde dans l'existence de Renaud et nous te présentons nos demandes avec confiance. Et après chacune des intentions en français, nous répondrons « Seigneur, exauce-nous » et en anglais « Hear our prayer ». « Oh Lord, hear our prayer ». Renaud fut un missionnaire, un pasteur, un homme dévoué, très attaché à servir le Christ et son Église. Veille, Seigneur, sur ton Église et sur sa pastorale, pour la garder fidèle et remplie du zèle apostolique envers le peuple de Dieu, à l'exemple de Saint Jean. Seigneur, exauce-nous. Renaud était assidu à la prière et à l'Eucharistie. Prions pour que nous continuons à nourrir notre foi et notre charité en nous nourrissant de la parole de Dieu et au pain de vie. Seigneur, exauce-nous. Renaud was an accomplished musician. Let us pray for the musicians. We may take their talents, an instrument of fraternity, and hope and make their music bring us to God in peace. Let us pray. Lord, hear our prayer. Renaud a participé au développement de nouvelles techniques informatiques pour la communauté, notamment en numérisant les archives. Prions que ceux et celles qui participent au développement des médias sociaux, qu'ils se soucient d'utiliser les médias modernes avec discernement, afin que nos horizons s'élargissent et que nous puissions développer de l'empathie graduelle envers la société. Seigneur, exauce-nous. Renaud accompanied his family and his colleagues in affection. Let us pray for those who are grieving too. May the Lord watch over those bereaved. Let us pray. Lord, hear our prayer. Dieu notre Père, nous remettons entre tes mains notre frère Renaud pour une éternité de bonheur avec toi. Nous te demandons aussi de bénir les membres de sa famille, notre congrégation et notre assemblée. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Écoute, Dieu notre Père, les prières que nous t'adressons pour ton serviteur Renaud. Que cette Eucharistie lui permette dans l'éternité d'atteindre la claire vision des mystères qu'il a célébrés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils. Si nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta puissance en chantant. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise, for through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Therefore, O Lord, we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven. And as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself, grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et Mère de l'Église, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Eudes et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Léon XIV, notre archevêque Gérald Cyprien, ses auxiliaires Juan Carlos et Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui collaborent avec eux, ainsi que le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, spécialement ce jour, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi, Seigneur, de Renaud, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, toi que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et prions chacun dans notre langue la prière que Jésus nous a laissée. Let us pray in our own language the Lord's Prayer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, le retour glorieux de ton Fils Jésus, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Christ Jésus soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, nous pouvons nous donner un geste de paix. Let us give to each other a sign of peace. Avec toi. Voici le Christ Jésus. Voici celui qui nous a dit que celui qui mange de ce pain a la vie éternelle. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous t'implorons, Seigneur, et nous te supplions ta miséricorde en faveur de ton serviteur Renaud. Tu l'avais chargé de distribuer à ses frères et à ses sœurs toutes les richesses de ta grâce. Accorde-lui maintenant d'en être enfin comblé dans ton royaume, nous t'en prions, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre frère Renaud s'est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par le baptême. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints et saintes l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire lui qui est notre vie. Recueillons-nous quelques instants dans cette espérance.
Dieu notre Père, par Jésus-Christ ton Fils, mourant sur la croix, tu as détruit notre mort. Par Jésus-Christ ressuscitant dans la gloire, tu nous as recréés pour une vie éternelle. Accueille maintenant notre prière pour Renaud qui est mort dans le Christ et qui attend la résurrection bienheureuse. Permets à ta bonté qu'après t'avoir connu par la foi et chanté tes louanges sur cette terre, il te rende gloire sans fin dans le bonheur du ciel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. God of compassion, you know the heart of your servant. Through Jesus, we died and rose again. Grant him a share in eternal life. May every burden be lifted in your mercy. Receive him into your everlasting embrace. Heavenly Father, thank you for the precious life of our departed loved one, our Pearl. We are grateful for the joy, love, and memories he shared with us. May he rest in your eternal care and bask in your everlasting light. Help us cherish his memory and live faithfully in your guidance. Let our gratitude extend beyond mourning, and may your mercy surround his spirit forever. Comfort our hearts and strengthen our faith as we honor his life in your presence. Amen. Et en terminant, nous allons chanter l'hymne acadien que Renaud appréciait de façon toute particulière, l'Ave Maria Stella. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix celi porta, Felix celi porta. Monstrate esse matre, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tulit setus, tulit setus. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix celi porta, Felix celi